Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une des plus belles fêtes de l'année liturgique. C'est une des plus belles pages dans toutes les Écritures saintes. Et que nous voyons les trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, sur la montagne du Tabor où Jésus devient transfiguré. Mais il y a eu quand même derrière ça des difficultés, des hésitations. Pierre, comme toujours, il aime ça babiller, puis protester, puis corriger le Seigneur. Quand Jésus avait dit, eh bien, je dois descendre à Jérusalem, où je dois souffrir, je dois mourir, et que je vais ressusciter, il dit non, 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 on ne veut pas de ça. Il a réprimé notre Seigneur Jésus, au point que Jésus a été obligé de dire, il dit, retire-toi de moi, Satan. Tu penses aux choses humaines et non pas aux choses divines. Alors, j'imagine que ça a été une correction assez cinglante pour Saint Pierre. Il y avait ça, une petite crotte sur le cœur, comme on dit. Alors, sont allés quand même, quelques jours après, Jésus dit, viens-t'en, on va aller à la montagne du mont Tabor. Alors, ils montent, et puis à un moment donné, Pierre, qui voulait un royaume sans croix, il voulait un royaume terrestre, quelque chose de tangible, de concret sur la terre, puissance, argent, gouvernant. Eh bien, Jésus se met à apparaître avec Moïse et Élie. On vient de lire, par exemple, les apparitions de Dieu sur le mont Sinaï. Comment c'était dramatique. Que les montagnes tremblent, la tonnerre, la lumière, et qu'on menace de mettre à mort tous ceux qui touchent à la montagne avant le temps. Et c'est très dramatique. Et nonobstant ça, le voile que Moïse a été obligé de se mettre devant la figure était très mince et suffisant pour cacher sa lumière. Tandis qu'ici, Jésus, même ses vêtements deviennent lumineux. C'est tout le contraire. Et nonobstant qu'on avait protesté contre l'idée de la passion de Jésus-Christ, les trois apôtres, d'un coup, ils voient toute cette lumière, ils voient les deux, Moïse, qui représente la loi de l'Ancien Testament, et Élie, qui représente les prophètes de l'Ancien Testament. Alors Jésus se manifeste comme Dieu, comme le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et à un moment donné, ils entendent la voix du Père. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » À entendre la voix de Dieu, le Père lui-même, les apôtres se jettent à terre, face contre terre. Ils sont profondément émus, presque ils perdent de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, Jésus vient de son... Relève-toi, relevez-vous. Alors, c'est très intéressant quand même parce que cette transfiguration sur le mont Tabor, quelque temps après, très peu de temps après, sur une autre montagne, à Gethsémani, que vont faire les apôtres, tandis que Jésus souffre? Jésus est en train de transpirer des sueurs de sang. Les apôtres dorment. Nonobstant qu'ils avaient vu quand même la manifestation divine, ils dorment quand même. Pour dire que on a le cœur dur. On ne se laisse pas pénétrer facilement par les choses de Dieu. C'est vrai que Moïse,
il n'avait pas vu Dieu face à face. Il avait vu par derrière, seulement le dos de Dieu qui passait, une manière de dire. Et Élie, c'est seulement un doux murmure qu'il entendait. Mais il n'a pas vu. Eux, ils ont vu cette lumière incréée, cette lumière divine, que nous ne pouvons pas connaître Dieu dans son essence, comme explique Saint Grégoire Palamas. On ne peut pas connaître Dieu dans son essence, c'est tellement au-delà de la capacité humaine, parce que nous sommes quand même limités, mais Dieu a des énergies. Et c'est par ces énergies que cette lumière peut se voir. Mais chose intéressante, cette lumière que Jésus a manifestée aux apôtres, que les apôtres pouvaient percevoir, c'est la même lumière qui couvrait Adam et Ève au moment de la création et avant la chute. C'est-à-dire, nous sommes faits pour participer dans cette lumière divine, manifestée, non pas par essence, nous ne sommes pas Dieu par essence, mais nous sommes des dieux, par petit d, comme enseigne notre Seigneur à plusieurs occasions. Le psaume 33 le dit, Jésus lui-même l'a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes la lumière du monde, dit-il à ses apôtres. Cette lumière, d'où vient-elle? Elle vient du Christ, elle vient de Dieu. Nous sommes cette lumière, nous avons à l'intérieur de nous un mont Tabor, où Dieu se manifeste, où Dieu nous enseigne, où Dieu éclaire les choses. Et c'est vraiment, nous ne pouvons pas gravir la montagne du mont Tabor, mais nous pouvons, en nous tranquillisant, en éliminant de notre esprit, de notre attention, de nos désirs, de ne pas faire comme les apôtres faisaient, même à ce moment-là, Saint Pierre, aussitôt qu'il voit tout ça, à quoi pense-t-il? Il vient de voir la lumière de Dieu, il pense, bon, on peut ériger 3 tentes ici, 3 tabernacles, commencer le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Encore, il a des pensées tout à fait humaines, mais il faut éliminer les pensées humaines comme ça, pour être à l'écoute de toute cette lumière que le bon Dieu met dans nos cœurs. Comme je dis, c'est une lumière incréée. Ça a toujours été. C'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Mais il peut se manifester. Et si on est là en prière, si on prie beaucoup, si on est tranquille, si on élimine de son cœur toutes les tentations, tous les mauvais désirs, toutes les choses terrestres, humaines, si on a toujours l'idée qu'on voudrait, comme Pierre, avoir déjà la manifestation de Dieu sur la terre pour notre gloire à nous, hein. Saint Pierre pensait à lui-même. Pour notre gloire à nous, au lieu de dire, mon Dieu, toi seul. Saint Tugdual disait toujours, l'absolu de Dieu. Dieu est l'absolu. Nous avons la chance, nous avons la bénédiction, nous avons, je dirais même, la gloire de pouvoir participer à cette lumière, si on veut bien la recevoir et l'écouter. Saint Paul, aux Éphésiens, dit à un moment donné que c'est l'illumination des yeux de l'âme. Le corps a des yeux, on a 2 yeux, mais l'âme aussi a des yeux spirituels. Et cette illumination-là, on peut la voir avec les yeux de l'âme. Cette gloire qui est invisible même aux anges. Les anges au ciel, ils ne peuvent pas voir Dieu dans toute son essence, même les anges. Mais Dieu nous donne cette grande, indicible bénédiction de pouvoir recevoir une partie de cette lumière pour nous couvrir l'âme, comme tout le corps d'Adam et Ève était complètement rayonnant de cette lumière. Ce tabord intérieur nous permet de nous transformer. Comme j'ai dit, notre Seigneur dit dans Saint Matthieu,
vous êtes la lumière du monde. Examinons-nous. Suis-je lumière pour les autres? Est-ce que je rayonne Jésus-Christ pour les autres? Est-ce que vraiment je vis de cette lumière-là? Je m'enrichis spirituellement de ça. Je le partage avec d'autres. Il dit aussi que les justes resplendiront, resplendiront comme des soleils dans le royaume des cieux. Quand nous serons ressuscités, nous allons rayonner comme des soleils. Imagine, c'est fort le soleil. Quand le soleil est tout brillant et tout fort, essaye de le regarder avec tes yeux. On ne peut pas. Les yeux ne supportent pas le rayonnement du soleil. Mais, dit notre Seigneur, nous allons resplendir comme les soleils dans le royaume de Dieu. Ah mon Dieu, ce à quoi nous sommes appelés. Quelle dignité, quelle merveille. Nous devrions pleurer de joie et dire merci Jésus. Merci, je ne mérite rien de tout ça. Je suis un pauvre pécheur, une pauvre pécheresse. Mais tu m'aimes. Tu me donnes cette possibilité. Tu me donnes cette capacité. Parce que tout ce qui est contraire à la perfection, tu sais ce que les pères de l'Église appelaient? C'était la part des loups. Eh bien, nous avons à choisir entre les loups et notre Seigneur. Moi, je préfère notre Seigneur. Je sais pas, vous, les loups, je ne parle pas contre les loups, ils ont leur place aussi, mais pas dans notre âme. Leur place est ailleurs. Alors, donc, cette splendeur de notre forme originale au moment de la création, nous pouvons toujours y accéder. C'est la possibilité de la divinisation humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.